Et là, il me prend les mains et il met les menottes. Et je fais what the fuck? Je suis dans une prison. Là, j'hallucine. Bon, là, t'enregistres, le cadre est bon? Je suis beau? Ben voilà, moi c'est Rodolphe, j'ai 43 ans et j'habite à Bruxelles, capitale de l'Europe. Je suis un grand amateur de bière. Ben, j'ai pas mal voyagé. Mon dernier voyage c'était en Inde. C'est un autre monde, mais bon, ça ce sera une autre vidéo. C'est une histoire qui s'est passée il y a une petite vingtaine d'années maintenant. En 2008, je vais aux États-Unis avec un pote. Moi, je parle plutôt bien anglais, je me débrouille. Et mon pote Geoffrey, qui malgré ses origines irlandaises, ne parle pas un mot d'anglais. Et ben bon, une fois qu'on avait picolé, il arrivait à s'exprimer, mais bon, ça ressemblait à rien du tout. On reste 2 semaines et demie, je pense, à New York. C'était fantastique. Donc on a déjà fait quelques visites, on connaît un petit peu la ville, tu vois, on a pris un peu le métro, on est pas mal resté dans le coin de Manhattan surtout. On a fait pas mal la fête. Et un jour, je pense que c'était la fête nationale de la République dominicaine, ou quoi. Il y avait la fête partout dans la rue. C'était magnifique. Plein de belles couleurs. Tu vois, je vois du bleu, du rouge, du blanc. Il y a tout un espèce de cortège qui se balade avec de la musique, des gens qui dansent. C'est le carnaval de Rio à New York, quoi, presque. Par chance, on tombe là-dessus. Et bon, ben, bonne ambiance, quoi. C'est chouette. C'est des cadeaux, quoi. Tu vois, quand t'es quelque part et que tu peux assister à ça. On suit un petit peu le cortège, on se retrouve devant le Hard Rock Café. Je pense qu'il y avait la guitare de Jimi Hendrix et un t-shirt de Kurt Cobain, tu vois. Donc je me suis dit, bah, on va y aller. Il fallait descendre pour aller au bar. Oui, il y a un petit côté musée, mais bon, on a vite fait le tour, quoi. J'ai vu la guitare de Jimmy et puis on est allé voir si le bar était là. Et donc là, on veut commander à boire et le mec nous dit, non, enfin, tu peux boire ce que tu veux, mais pas de l'alcool avant 14h30, un truc comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, à New York, c'est que tu peux pas picoler avant 14h. À mon avis, on a dû attendre une demi-heure, c'était l'heure. On est tout content. On se commande des shots, je pense, de B52. Je pense que c'est de la vodka et autre chose par-dessus, je sais plus. Et on s'en fait 3-4 chacun, facile. Et donc là, on commence à être un petit peu chaud. Pour calmer un petit peu, on se décide de passer à la bière. Geoffrey, comme moi, on a une bonne descente. Bah, lui, déjà, avec ses origines irlandaises, c'est comme les Belges, quoi. Tu vois, c'est un peu dans notre ADN. On en boit quelques-unes. Je pourrais pas te dire combien, mais je sais qu'on ressort du bar et on est pété, quoi. Et il y a encore des morceaux de cortège qui se baladent. Tu vois, il y a plein de gens, les rues sont bloquées et donc on se mêle à cette foule, mais on est quand même un petit peu en décalage, quoi. Les gens n'ont pas picolé comme nous on a picolé, en tout cas. Donc il y a un peu trop de monde pour nous et on décide d'aller au Marriott. Et j'avais vu dans le guide du routard que au dernier étage du Marriott, ils ont un espèce de rooftop, mais c'est un bar-restaurant tout vitré et qui tourne et avec vue sur Times Square. Donc magnifique. J'arrivais pas à croire d'ailleurs qu'on puisse y aller comme ça et que ce soit pas full. On est arrivé là en milieu d'après-midi et on attend qu'il fasse noir en consommant du champagne et des fraises. Et donc on fait un tour, 2 tours, 3 tours, ça tourne tout doucement, tu vois, mais bon, ça nous fait marrer. On a dû faire, à mon avis, 3 ou 4 bouteilles. On est rond comme des barriques. Je me souviens plus être sorti de là d'ailleurs. On ressort dans la rue. Il fait nuit noire, mais il y a toujours plein de monde. C'est busy, on est en plein Times Square. On est sur la route pour retourner vers l'hôtel. On est torché de chez torché, on marche pas droit et je dois pisser. Je sais pas ce qui me prend. Il y a une cabine téléphonique à moitié ouverte comme ça. Et donc je me mets dans cette cabine téléphonique. Enfin, tu vois, donc j'étais un petit peu camouflé et je pisse. Je pisse. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est derrière moi et qui me dit ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et c'est un flic. Et je fais, oh putain. Et donc là, je lui dis, ah non, mais rien. En 2-2, je dis, non, mais j'étais en train de téléphoner parce que j'avais vu dans le guide du routard que si tu étais perdu, tu pouvais appuyer sur le 0, tralala, tralala. Et puis, le mec, mais il bronche pas, quoi. J'avais déjà capté que les flics, ils rigolaient pas. Il bronche pas, il fait, non, tu vois, là, il y a une caméra et de ma voiture, ben, je vois ton sgeg. Et je fais, non, mais je te promets. Et puis il me dit, non, allez, ok, tu as menti. Et parce que tu as menti, je t'arrête. Et je fais, quoi? Et là, il me prend les mains et il met les menottes. Et là, c'est très bizarre, tu sens cette sensation de métal. J'ai les mains dans le dos et je fais what the fuck. C'est la première fois que ça m'arrive et je le souhaite à personne, c'est très spécial. Il y a mon pote Geoffrey qui fait mais putain, qu'est-ce qui se passe et qui essaye de baragouiner avec les flics. Il y a le deuxième flic qui sort de la voiture et qui dit à mon pote, écoute, si toi tu commences à parler, on t'arrête aussi. Et il lui fait le signe avec les menottes. Et donc je vois Geoffrey comme ça qui recule sur le trottoir.
et le policier qui me met dans la voiture à l'arrière. Je vois la lumière bleue qui tourne et je vois mon pote au loin et la voiture qui démarre et je me dis mais putain, c'est quoi ce délire? C'est un truc de malade. J'étais dans un film. Je suis donc en train de me déplacer dans New York dans une voiture de police. À un certain moment, je me dis putain, mais c'est incroyable ce truc. Donc je me dis bon, ok, je vais devoir payer. Donc je suis à l'arrière de la bagnole et je me demande, moi de un, mais si Geoffrey va retrouver l'hôtel parce qu'il est tout seul bourré en plein milieu de New York, et de deux, à quelle distance de l'hôtel les flics vont s'arrêter quoi. Donc je vais d'office au commissariat, mais ouais, ben, s'il faut, ils vont rouler pendant 1 heure et je vais devoir me faire chier à rentrer. Là, on arrive dans cette rue. Cette rue qui ressemble à rien, enfin une petite rue. C'est dingue parce que t'as cette atmosphère, comme dans les films, t'as de la fumée qui sort des grillages par terre en pleine nuit. Il y a un morceau de carton à droite, il y a un clochard à gauche. T'as ce petit, ces 3 marches pour rentrer dans ce commissariat pourri des années Get Up. On arrive là-dedans et alors faut imaginer. Un vieux film de Starsky et Hutch. On est en 1980 avec des lumières de néon. Il y en a une sur deux qui clignotent. L'entrée du commissariat, c'est un espèce de vieux banc en bois comme ça. T'as le mec qui est là de garde, j'imagine. Jusqu'à l'entrée dans le commissariat, je suis menotté. Et donc là, il y a plein de flics. Il y a plein de flics partout. Ils m'enlèvent les menottes. Bon, là, j'ai un peu dessoulé. Je suis en mode, bon, putain, fais chier. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils me demandent mon passeport. J'ai pas mon passeport, j'ai pas de carte d'identité. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, ils notent mes informations. Et il me demande le nom de mon hôtel. Je connais pas le nom de mon hôtel. Mais je savais pas prouver que j'étais belge en vacances, que j'allais repartir du pays, enfin rien. Donc ils prennent les empreintes, ils prennent des photos de devant, de profil. Et alors dans ma tête, j'imaginais, tu vois, avec le maître. Il y a pas de maître. Et puis il me remet les menottes. On monte un étage. Puis je me dis bon, ok, qu'est-ce qu'on va aller encore faire? Et là, je me retrouve devant un couloir avec toutes les cellules les unes derrière les autres, avec une barrière en fer. C'est que du béton, c'est tout gris foncé. Il m'arrête devant la première cellule et il me dit maintenant enlève tes lacets. Je dis c'est une blague. Il dit non, enlève tes lacets. Je dis mais quoi, comment? Et puis il me dit enlève tes lacets, je vais pas te le demander plusieurs fois. Et pour moi c'était vraiment, il voulait me faire peur. J'enlève mes lacets, je les lui donne et il me met dans la cellule. Là j'hallucine. Mais putain c'est quoi ce délire quoi? Je dis mais je suis dans une prison. Mais tu dois t'imaginer, j'avais 2 mètres de gauche à droite et 4 mètres ou 3 mètres en long quoi. Et devant moi il y a un pot, mais c'est un pot, c'est genre t'as un trou dans le béton et sur la droite c'est un espèce de banc bétonné quoi. Enfin c'est tout du béton, Je suis dans une prison du Moyen-Âge. Je me retourne, il ferme la porte et là je suis au barreau. Je dis mais attends, je vais rester ici combien de temps? Puis il me dit ouais ben jusqu'à ce que tu passes devant le tribunal. Je fais mais non c'est quoi ce délire? Et il se barre. Et là j'hallucine. Je suis dans mon truc et je me dis putain mais alors là, ben c'est le level 2 quoi. Là je suis, mais où est-ce que je suis? Et je rigole un peu, et puis ça commence à me faire chier, mais je suis tellement saoul, je m'allonge sur ce banc bétonné, et je m'endors. Quelques heures plus tard, je me réveille, et là je suis en bad total, je fais putain mais c'est quoi ce délire? Et là je commence à gueuler à la grille, je fais ah putain sortez-moi d'ici, j'en ai marre! Je gueule, mais comme un forcené, mais un truc de malade, quoi. Et je gueule. Et à un certain moment, il y a un flic, quand même, qui vient et qui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ouais, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Putain, moi, je suis belge. Je fais un peu le grand. Et je pense, à mon avis, que je commence à baratiner. Oui, mais vous savez pas qui je suis ou des conneries pareilles. Enfin, vraiment, gros branleur, quoi. Et puis, il dit, bon, écoute, t'es mignon, mais on n'a rien à cirer. Tu vas rester ici jusqu'à ce qu'on te le dise. Et puis, je gueule. Et j'entends des détenus à côté qui disent, ouais, ta gueule! Puis là, je me dis, ouais, ok, bon, je vais me taire. Et puis, en plein milieu de la nuit, il y a cette espèce de salopard là qui m'avait arrêté, qui vient me rechercher. Je dis, oh putain, enfin. On redescend. Et là, je me retrouve dans une pièce avec lui et un de ses potes, enfin un autre flic. Et à côté de nous, dans une cellule séparée, il y a une prostituée qui s'est fait arrêter pendant la nuit et qui gueule et qui dit plein de conneries, quoi. Et donc le mec il m'interviewe que c'était de nouveau cette histoire de passeport que j'avais pas et ils n'arrivaient pas à me tracer quoi les gars. Et donc la prostituée qui est là en plein milieu de cette pièce qui gueule et qui dit plein de conneries et le mec qui est là et qui me dit t'as vu cette connasse et puis j'étais là mais putain mec tu te rends pas compte c'est nul ce que tu fais. Et puis j'étais en train d'essayer de lui faire réaliser que c'était un gros abruti qui se moquait de la misère du monde mais il en avait rien à cirer. C'était vraiment un tu dois t'imaginer le flic dans les Simpsons là tu vois mangeur de donuts là il était là tout content. Et là, j'étais en bas
malade, j'étais de mauvaise humeur et je commençais à avoir soif. Donc ça dure, je sais pas, une petite demi-heure, on va dire. Et ils me remettent dans la cellule. Je fais putain, je dois retourner dans la cellule. C'était juste pour avoir des infos, soit. Le temps passe, le jour commence à se lever. Il doit être vers 6-7 heures du matin. Et il y a le changement de service. J'entends qu'il y a des flics qui arrivent, etc. Et il y a 2 flics qui passent, en fait, pour checker toutes les cellules. Et il passe juste devant ma cellule. Un des 2 qui dit à l'autre, ouais, pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter, lui? Et puis il dit, ouais, il a pissé sur la voie publique. Et l'autre lui dit, ah ouais, c'est ça, moi aussi, je vais aller à Bruxelles, je vais aller pisser partout. Les gars, il faut le retourner. Et enfin, il commence à gueuler, il dit, ouais, voilà, maintenant, vous vous levez, vous vous mettez tous devant la grille, les mains derrière le dos. Je dis, ok. Toutes les grilles s'ouvrent. Et maintenant, vous avancez tous d'un pas. J'avance d'un pas. Et je vois sur ma droite les 4-5 pélos qui se sont fait arrêter comme moi pendant la nuit, quoi. Ils nous mettent des chaînes. Donc, tu dois t'imaginer les mains derrière le dos, les menottes, les pieds, et on est chacun reliés aux pieds les uns à côté des autres. C'est prison break, quoi. J'hallucine. Là, je suis dépité, je m'en fous, en fait, j'en ai marre. Et je me dis, mais putain, mais c'est vraiment, putain, j'ai fait pipi dans la rue, quoi, les gars. C'est quoi ce traitement? On descend les escaliers, tous enchaînés les uns à côté des autres. On va chercher la prostituée dans l'autre local. On l'attache comme nous. Et là, ils nous prennent tous en photo. J'étais là, putain, mais la photo de famille, quoi. Un dingue. Et alors, un truc horrible, c'est que au milieu du tas, il y avait un clochard qui s'était fait arrêter. Il était vraiment dégueulasse sur lui et il s'était chié dessus. Et il puait le caca, quoi. Mais c'était une horreur. C'était horrible, horrible, horrible. Et les filles étaient là, ouais, c'est chié dessus, on s'en fout. Enfin bref, on est là, ils ont pris la photo. C'est compliqué, on marche comme des handicapés. Ils nous font sortir, il pleut des cordes, et ils nous font rentrer dans un combi de police. Mais alors, tu dois t'imaginer, donc rentrer dans le combi, et on était tous recroquevillés comme ça, et essayer de s'asseoir, alors que, tu vois, c'était quasiment pas possible, quoi. C'était surréaliste. Et ils referment la porte, et donc on est là dans le combi, avec le mec qui pue la merde, quoi. Et ça schlingue, et il pue, c'est une horreur, c'est une horreur. À chaque fois, tu montes d'un grade dans l'absurdité du truc. Dans le combi, il y avait un trou dans le toit et il pleuvait à l'intérieur du combi. Et donc, on est là, serrés les uns contre les autres. Il y a un trou au-dessus de notre tête et il pleut à l'intérieur du combi. Et là, les flics qui rentrent et ils font au moins 3 ou 4 allers-retours parce qu'ils n'ont pas les clés. Pendant 10 minutes, on bouge pas. Le flic qui se met au volant et qui nous dit, en fait, on va au tribunal. Je me dis, putain, je vais au tribunal. On se déplace dans New York. Ça dure pas très longtemps, heureusement. À mon avis, ça dure 10-15 minutes. On arrive devant le tribunal. Il pleut toujours dans le combi. Les flics sortent, ils doivent aller faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais on reste encore 10 minutes dans la bagnole. Puis ils nous sortent de là. On rentre dans le tribunal. Il fait plein jour. Il pleut. C'est un espèce de grand bâtiment en briques rouges. Ça fait un peu officiel, en fait, un tribunal. Par rapport au commissariat, c'était propre, on va dire. Et là, on arrive dans le tribunal. Ils nous détachent tous et ils nous mettent des menottes individuelles. Et les uns après les autres, ils nous conduisent dans une cellule. Et alors là, je me retrouve dans une autre cellule avec un autre type. Et je me dis, putain, fait chier, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jusqu'à maintenant, tout c'était surréaliste, mais là je me retrouvais avec quelqu'un qui s'était fait arrêter, je sais pas ce qu'il avait fait, quoi. Donc je suis dans une prison à New York avec un mec, c'était un grand baraquet, avec un mec qui est dans ma cellule et je me dis putain, combien de temps je vais rester ici? Je vais pas tenir longtemps. Et là je suis mal quand même. Là je suis pas à l'aise du tout. Je meurs de soif, je meurs de faim. Il faut s'imaginer, là j'ai complètement dessoulé, j'ai la tête comme un seau et j'ai pas eu une goutte d'eau, quoi. Enfin, ça c'est quand même surréaliste. Depuis la veille, ils m'ont pas donné à boire, quoi, même pas de l'eau. Et donc je suis dans une nouvelle cage avec un autre gars qui me demande tiens, pourquoi tu t'es fait arrêter? Et puis je lui dis parce que j'ai pissé sur la voie publique. Puis il me dit quoi? C'est assez dingue ça. Et puis je dis ah tiens, et toi? Et puis il me dit ouais, la même chose. Puis comment ça la même chose? Il me dit ouais, c'était fou, ils arrêtent pour rien. Et donc pour la parenthèse, après j'apprendrai que le mec c'était la 3e fois qu'il se faisait arrêter dans la semaine parce qu'il agressait des gens. Et là, on vient nous déposer un Burger King, un McDonald's dans la cellule. C'est pas mal parce qu'ils nous disent ouais, c'est tout ce qu'il y a. Mais alors c'était dingue. En fait, c'était un McDonald's de la veille avec un Dr Pepper plat chaud. Je vois la tête du burger et je dis non mais je vais pas le manger ce truc-là. Je bois un petit peu de Dr Pepper, mais Dr Pepper c'est déjà dégueulasse. Mais alors plat et chaud, c'était pour vomir, quoi. Je l'ai donné à l'autre gars qui en a fait qu'une bouchée, il était tout content. Et puis il bouffe et puis tout d'un coup il se lève, il me dit ouais désolé mais je dois aller aux toilettes, quoi. Et je fais non, le mec il va me couler un bronze ici dans le truc, c'est pas non. Heureusement, il était juste allé pisser, il fait son pipi. Et on reste pas longtemps, je crois que ça a duré une petite heure. Ils viennent nous rechercher et là, ils nous mettent dans la 3e cellule que j'ai faite de la nuit, ils nous mettent dans une espèce de grand cube. Tu dois imaginer une pièce de 10 mètres sur 10
Et c'est un grand cube en plexi, avec à l'intérieur des bancs sur les extérieurs. Tous les gars qui s'étaient fait arrêter la nuit se retrouvent là. Donc il y avait les gars qui étaient avec moi dans le combi et plus d'autres gens qui venaient d'autres commissariats, j'imagine. Là, je sais qu'il est l'équivalent de 10-11 heures du matin. Et là, il y a, Dieu merci, un flic qui nous explique que donc là, on attend de passer devant le tribunal, mais qu'il va falloir probablement attendre que le juge ait fini de manger. Et donc, je vois qu'il est 10h30, 11h du matin, et j'imagine que donc avant 13h, je vais pas bouger de là, quoi. Et il nous dit qu'il y a un avocat qui va venir nous voir. Je dis, oh putain, merci, Dieu merci, un avocat va me sauver, quoi, tu vois. Ouais, donc, à un certain moment, il y a un avocat qui vient me trouver, et je me retrouve dans une petite pièce avec lui, et moi, je suis là, ouais, alors qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et puis il me dit, non, bah, alors je t'explique, bon, voilà, tu t'es fait arrêter pour ça, et t'as de la chance, parce que ils auraient pu t'arrêter pour exhibition. S'ils avaient mis exhibition, t'aurais eu d'autres problèmes. Il me dit, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer devant le juge, ils vont dire ton nom, tu te lèves, et après ça, tu vas devoir suivre un cours. Je dis, quoi? Bah, je me voyais, moi, en fait, à ce qu'ils me remettent dans l'avion, en fait, à ce que ce soit terminé, que je doive dégager le pays. À ce moment-là, je m'en foutais, en fait. J'étais juste un petit peu désolé pour Geoffrey, dont le reste des vacances était terminé, mais je voulais en finir, quoi. Donc, on se retrouve dans cette salle. Et là, on discute les uns avec les autres. Il y en a un, il s'est fait arrêter parce qu'il se droguait dans un parc. L'autre, il s'est fait arrêter parce que il avait volé une canette de Red Bull. Vraiment des faits mineurs, quoi, on va dire. Sauf après, le gars qui était dans la cellule avec moi, quand j'ai entendu sa sentence, il a dû faire 3 mois de prison parce que lui, il avait agressé des gens, quoi. Donc voilà, l'avocat s'est passé. Pour un certain moment, les juges, ils ont terminé de bouffer et il est 1h30 de l'après-midi. Et là, je me retrouve dans la cour, je sais pas comment tu peux appeler ça, et avec devant t'as le juge sur un piédestal, et avec à droite et à gauche des juristes, un gars qui prend des notes, etc. Et derrière lui, il y a un grand écran où est affiché le nom du gars arrêté et à droite le méfait qu'il a fait. Donc les gens passent, donc mon ancien collègue de cellule là, et là il prend 3 mois et hop, je le vois partir. Je dis ok, bon ciao, merci d'avoir été gentil avec moi. Et tout d'un coup c'est à moi. Alors évidemment, au lieu de dire Rodolphe, c'est Rudolph, cause de l'arrestation, urine sur la voie publique, et j'entends tout le monde qui rigole, quoi. Il y a vraiment tous les gens qui étaient là qui font c'était pour la note légère, à mon avis, dans le tribunal. Donc je me lève, il blablate 2-3 minutes, je fais pas attention à ce qu'il raconte. Il tape avec son petit marteau. Je reçois un papier comme quoi je dois suivre un cours, et on m'explique que le cours, en fait, il est au premier étage, donc c'est juste au-dessus, et que c'est dans 1 heure. Je dis, oh putain, ok, d'accord. Je dois rien payer. Je dois suivre une leçon d'1 heure. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai pas fumé. J'ai passé 12 heures de dingue. Je sors du tribunal, je descends les 4-5 marches, et au bout de la rue, avec une grande carte dépliée, sous la pluie, il y a Geoffrey qui arrive. Mais le miracle infini. Je lui dis, putain, mais c'est quoi ce truc? C'était surréaliste. J'étais à Geoffrey! Puis il était ouais! J'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, putain, j'ai marché toute la journée. Le soir, il est rentré à l'hôtel, il m'a dit, il a téléphoné à une copine qui lui a expliqué que c'était la merde si je me faisais arrêter à New York, qu'il rigolait pas du tout avec ça. Et donc, il a un peu badé, et il a vu que mon passeport était dans l'hôtel. Donc il s'est dit, en pleine nuit, je peux rien faire. Il a essayé de demander au concierge de baragouiner, de trouver comment retrouver l'endroit où j'étais. Et je crois que le concierge, à un certain moment, lui a dit, ouais, en fait, il a pas son passeport et ils ont du mal à l'identifier, etc. Donc, d'une certaine manière, en fait, le concierge a quand même réussi à choper un commissariat. Quoi qu'il en soit, Geoffrey, mon meilleur ami, en plein milieu de la nuit, après avoir téléphoné à sa copine, décide quand même de rentrer dans la chambre d'hôtel et de prendre un film de cul payant et de s'endormir et de partir à ma recherche le lendemain, quoi. Donc le lendemain matin, il s'est réveillé et il a dit, bon, ok, il partait en mission, quoi. Il a demandé au concierge où était le commissariat. Il est parti avec sa petite carte, avec son anglais dégueulasse, et il a marché pendant des kilomètres pour arriver au commissariat, pour qu'enfin au commissariat, on lui dise que je sois au tribunal. Et là, il a marché pendant des kilomètres à pied, sous la pluie, avec sa petite carte. Tout ça pour arriver au bout de la rue, au moment où moi je sors. Magnifique. Trop heureux de le voir. Et puis j'ai dit, une clope, du fric, achète-moi à boire. Je lui fais un débrief vite fait de ce qui s'est passé. Et lui, il m'explique que lui, il a passé une journée catastrophique. Je lui dis, ah non, attends, Coco, tu veux savoir ce qui s'est passé? Puis il me dit, ouais, et alors, c'est bon? Et puis je lui dis, non, je dois suivre un cours, quoi. Donc on glande pendant 30 minutes. Je retourne dans le tribunal. Je vais au premier étage. Et là, on est sur une table ronde avec tous les gars qui doivent suivre le même cours que moi. Et c'était des gens différents de ceux qui étaient
dans le tribunal avec moi, qui en ont strictement rien à foutre d'être là, évidemment. Et il y a un mec qui nous explique, en fait, Times Square, à l'époque, dans les années 80, c'était vraiment une zone dangereuse, beaucoup de trafic de drogue, de prostitution, etc. C'était un petit peu un coup-de-gorge. Et donc, ils sont passés en tolérance zéro. Et que donc, c'était la raison pour laquelle on s'était fait arrêter et qu'on devait comprendre que dans Times Square, il fallait adapter un certain comportement. Enfin, ne pas pisser dans la rue. Et voilà. Donc, ça a duré 45 minutes, un truc comme ça. On a signé un paplard et j'ai pu ressortir. Ah oui, et pour l'anecdote, on m'a notifié que quand même, je pouvais pas refaire de conneries aux États-Unis dans les 6 mois. Parce que s'ils me réarrêtaient dans les 6 mois, je risquais une plus grosse sanction, quoi. Je me suis tenu à carreau le reste des vacances, qui était par la suite très chouette. Tel niveau de soulagement et de délivrance, t'es libéré, quoi. T'es libéré. Après, moi, ce que je voulais, c'est surtout me laver. Et bouffer quelque chose de sain et me laver, quoi. Me laver quand j'en pouvais plus. Et j'étais délivré sous la douche. J'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a fallu quand même encore 48 heures pour décanter le truc, tellement c'était énorme comme expérience. Depuis lors, quand je voyage, je ne bois presque plus. Ça reste un souvenir hyper puissant, quoi. Un truc que j'oublierai jamais. Aller manger un bout de pizza en bas de la Cité de la Liberté, c'est plutôt commun. Non, là, j'ai vécu un truc incroyable. Et s'il y avait une fois dans ma vie où je devais faire du cachot, autant le faire à New York, quoi, je me dis. Merci de m'avoir écouté. Hein.